Nombre, nos frères, nos sœurs, nous augmentons en nombre, je peux supposer que vous parlez bien de votre église à l'extérieur. Parce que la personne à qui vous parlez de votre église à l'extérieur, si vous dénigrez l'église, qui dit ici, là franchement ça ne marche pas, les gens sont... Il n'y a pas d'amour, les gens ne se saluent pas, les gens ne se bichonnent pas entre eux, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et puis, même moi je serais fou pour venir à un endroit comme ça. Moi, je vais aller à un endroit où me dire, ah, là-bas, c'est vraiment magnifique, les gens s'aiment, ouais, tu peux avoir du secours, mais et puis de temps en temps, ils mangent du tiramisu. Ah bon? Ben écoute, je peux aller de temps en temps. Hein? Et même parfois, ils mangent du lapin ensemble. Ah bon? Je vais aller voir comment ça se passe. Hein? Et là, bien aimé, parler du bien de sa famille. Parler du bien. Même parfois quand c'est difficile. Je vais rapidement, bien aimé. Je vais rapidement. On continue, mon frère. Voilà. Et bien aimé, ça, ce passage-là est très, très, très important. La loyauté envers Dieu ne peut être partagée. Amen. Dieu, notre Dieu, est jaloux. Il y a des maris ici? Oui. Quel est le mari qui n'est pas jaloux de sa femme? Moi, je suis jaloux de ma femme. Et c'est normal, c'est un signe d'amour. Il n'est pas jaloux à dire, ben, écoutez, maintenant je t'emprisonne, hein, je te mets des verrous aux pieds, etc. Et tout. Jalousie jaloux ne veut pas dire ne pas faire confiance. C'est un acte de protection vis-à-vis de la personne. D'accord? Et quelle est la femme ici qui n'est pas jalouse de son mari? Tu vois ton mari qui passe, qui commence à bichonner ailleurs, à draguer ailleurs, et puis... Et vient, chérie, ça va? Tu le fais à manger, tu le repasses, et puis après il repart encore. Et puis tu vois la personne, et puis tu applaudis. Quelle est la femme ici qui peut faire ça? Mais si tu dis non, je ne suis pas jalouse, attention, tu es jalouse. C'est normal, tu es jaloux. Dieu ne veut te partager à personne. Amen. Et il dit, Jésus dit ici, nul ne peut servir deux maîtres. La loyauté te dit, je sers un maître. Mon maître s'appelle Jésus. Amen. C'est tout. Je ne vais pas donner les détails. Mon frère, on continue. On continue. Bien aimé, la loyauté, c'est la principale qualification de tout ministère. Si tu n'es pas loyal dans les domaines que je viens de dire, je ne vais pas aller dans les détails, le temps nous manquerait. Si tu n'es pas loyal, mon frère, ma soeur, tu as beau être très qualifié, tu as beau être doué dans tous les domaines, si tu n'es pas loyal, tu n'iras pas loin. À un moment donné, les gens vont commencer à se rendre compte de ta vraie vie, de ta fausseté. Et personne ne voudra venir avec toi. Mon langage est très clair ce matin. Amen. Il est dit dans ce passage, le format n'est pas... Voilà, attends, je vais retrouver. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est-à-dire aux serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, c'est-à-dire loyal, constant, consacré, dévoué, digne de confiance et fiable. Ça, les amis, ça résume la vie du serviteur. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Mais il s'efforce à être loyal. Ça, c'est la base, à être loyal. Écoutez, regardez ça. Mon frère, vas-y. Voilà, suivez bien ça. Attendez, ne mets pas. Ça, c'est l'histoire. Ça va passer très rapidement pour gagner du temps. C'est l'histoire d'un chien qui s'appelle Canelo. Vous irez sur le YouTube, vous allez trouver. Canelo. Hein? Très, très, très attaché à son maître. Ça se passe à Cadix, en Espagne. Ce chien était très, très, très attaché à son maître. Et régulièrement, il accompagnait son maître à l'hôpital. Suivez-moi bien, bien, bien. Et ce jour-là, ils sont arrivés à l'hôpital. Et Canelo a toujours sa place. Le maître le laisse là. Il rentre, il fait ses examens. Après, il ressort, il le prend et il rentre. Et ce jour-là, le maître est rentré pour les examens. Le maître n'est plus ressorti. Et Canelo a attendu.
Et puis, 3 jours après, eh bien, la famille apprend que le maître est décédé. Et Canelo, ce chien, est resté bien aimé à cet endroit-là. Il tourne, il revient, il a attendu son maître. Il attend, et Canelo a attendu 12 ans. De 1990, Canelo tournait autour de l'hôpital. Il y a des familles qui ont vu qu'il y a un chien qui tourne là, ils le nourrissent, parfois ils veulent l'adopter. À un moment donné, Canelo disparaît, Canelo retourne au même endroit. Et l'histoire de Canelo a terminé en décembre 2002, quand un chauffeur l'a écrasé. Et Canelo est mort. Il est resté attaché à son maître. Il est resté attaché à son maître. Et cette histoire, quand j'ai lu ça, ça m'a touché. Et ce n'est pas le premier chien qui fait ça. Il y a des années en arrière, lors de la Deuxième Guerre mondiale, un chien en Italie, même chose. Ce chien-là, il a attendu 14 ans son maître. Et il est mort. Il est mort. L'attachement, les amis. L'attachement. Ici, le maître, c'est qui? C'est Jésus. Être attaché à Jésus jusqu'au bout. Être attaché à sa parole jusqu'au bout. Et Canelo. Je ne sais pas si on va le voir. On essaie de le voir. Oui, ça passe pas. Ça ne fait rien. Je vous ai raconté l'histoire. Il me semble que notre ordinateur... Voilà. Donc, je vous ai raconté l'histoire. Une deuxième raison pourquoi la loyauté est tellement importante, bien aimé, c'est pour combattre la 5e colonne dans l'Église. C'est pour combattre la 5e colonne. Vous allez me dire, mais la 5e colonne, c'est quoi? Jésus a dit dans ce passage-là, qui n'est pas avec moi est contre moi. Est contre moi. Je ne veux soupçonner personne, ce n'est pas ma nature. Au contraire, je tendrais plutôt vers la naïveté que les soupçons, machin, tout. Je ne vais pas perdre mon temps à soupçonner, tiens, celui-là, il est là, tiens, il est là, c'est un espion. Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai celui qui a son focus, a son, comment on appelle ça? Oh, il a son microscope. Il pénètre partout, il lit tout. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Une 5e colonne, c'est quoi, bien aimé? C'est une organisation qui, dans un lieu, à l'intérieur d'un lieu, opère en faveur de l'ennemi qui est à l'extérieur. Vous m'avez saisi? C'est une organisation à l'intérieur d'une autre organisation, d'un lieu, d'une ville, qui, en temps de conflit, opère en faveur de l'ennemi qui est à l'extérieur, contre le lieu où il se trouve. C'est la 5e colonne. La 5e colonne, elle est silencieuse. La 5e colonne travaille, vit comme tout le monde. La 5e colonne a le même langage, parce que ce sont un peu comme des espions. Il y a tout récemment, j'ai rencontré un homme, je visitais une église, et écoutez-moi bien aimé, il opérait contre son propre pays. C'est-à-dire, il était au milieu d'eux, il vivait avec eux, il recevait, il voyait les choses, il prenait les infos, et puis rapidement, il l'envoyait ailleurs. Celui-là, comment on l'appelle? Un espion, encore. Un traître. Hein? Top, voilà, c'est le 1, ça se passe. Voilà, bien aimé. Et ça, bien aimé, ce que j'ai remarqué, un homme de Dieu qui vit avec le Seigneur, une femme de Dieu qui vit avec le Seigneur, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, une église qui marche dans la puissance du Saint-Esprit, c'est vraiment rare, mes amis, que le diable l'attaque ouvertement de l'extérieur. Si le diable vient, mes bien-aimés, comme un lion qui rugit à l'extérieur, mais on a le temps de nous barricader. On a le temps de nous préparer. Mais si le diable s'infiltre comme un serpent il fait bruit.
personne ne le voit. Il est beaucoup plus dangereux. Et bien souvent, mes amis, si tu es loin, tu cherches le Seigneur, tu vis avec le Seigneur, le diable cherchera par tous les moyens. S'il n'a pas, s'il vous plaît, c'est un peu de... Ça me distrait un peu. S'il n'arrive pas de l'extérieur, le diable va chercher à placer ses pions à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison. Vous connaissez l'histoire, la guerre de Troie. Hein? Comme le cheval de Troie. Rempli d'hommes. Et dès que le moment est arrivé, ils sont sortis. Et c'est fini. Un général voulait prendre une ville, une énorme ville, complètement barricadée, hein, avec des murailles. Quelqu'un dit, mais tu perds ton temps, comment tu vas faire pour prendre cette ville? Il a dit, non, ne t'en fais pas. J'ai ma 5e colonne à l'intérieur. Il dit, quoi? C'est les commandos aéroportés, ils vont descendre là à l'intérieur, commencer à se battre. Il dit, non. J'ai mes hommes qui sont là depuis longtemps, ils vivent avec eux, ils les connaissent bien, ils savent tout le secret. Ils vont m'ouvrir la porte depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur. Mes chers amis, ça, on peut retrouver dans l'église de Jésus-Christ. On peut retrouver dans l'église de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais être vraiment de tout mon cœur frère avec vous. Vous savez, quand je dis j'ai fait la Première Guerre mondiale, j'ai fait la Première Guerre mondiale. Hein. On a vu des choses, mais c'est terrible. Des témoignages, mais vraiment, parfois bouleversants. Je ne donne pas. Le diable peut placer. Je ne dis pas tuer de la 5e colonne, attention. Mais simplement, Seigneur, unis-nous. Seigneur, donne-nous d'être unis dans notre cœur. Amen. La 5e colonne, c'est quoi? Bien aimé, continuons. La 5e colonne, c'est les déloyaux. C'est les doubles faces. C'est les doubles langages. Les mécontents. Ceux qui... Tu as tout fait, mais tu n'as jamais rien fait. Qui sont constamment en train de critiquer. C'est les déloyaux. Ils peuvent être à côté de toi, tu as l'impression qu'ils sont en train de t'encourager, ils ne t'encouragent pas, ils te détruisent. Et ça, le Seigneur, j'ai prié pour ça. Seigneur, dégage-nous des déloyaux pour que nous puissions continuer. Amen. Amen. Seigneur, fais sortir de ta maison ceux qui viennent avec un double langage. Parce que les doubles langages n'iront pas au ciel. Ce matin, je suis prêt au carré. Hein. C'est pas ma, vous me connaissez. Hein. Les doubles langages n'iront pas au ciel. C'est des hypocrites. C'est les doubles faces. Tu n'iras pas au ciel avec ça. Tout ce qu'on fait, c'est toujours critiquer. J'ai mis 14 ans en Afrique. Oh, toujours critiquer. Clément a fait ceci, Clément a fait cela. Clément est parti. Et puis tous les jours, Clément, est-ce que tu peux nous aider, Clément? Je dis, mais bien aimé, 14 ans au milieu de vous, vous m'avez critiqué. Maintenant, je suis parti, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Vous avez les autres avec vous. Comprenez, mes amis? La vie chrétienne ne se monnaie pas. C'est fondé sur la parole de Dieu. Si pendant que je parle, tu te reconnais, je ne te lance pas la pierre. C'est le cœur de Dieu qui est ému pour toi. Amen. Repends-toi ce matin. Pourquoi tu as une telle facilité pour critiquer? Tu n'es jamais content. Pourquoi tu as un visage comme ça, un autre visage comme ça? Pourquoi tu es comme ça? S'il te plaît, je t'en supplie, repends-toi ce matin. J'ai porté ce message. Vous savez depuis quand j'ai commencé ce message? C'est depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, je portais ça. C'est une souffrance au fond de moi. On est ensemble, c'est comme si on n'est pas ensemble. Et pourquoi tu viens ici? Si tu es déloyal, tu pars. Si tu fais partie de la 5e colonne, pars. Et même parfois, le diable fait introduire ses vrais serviteurs. Des gens qui viennent avec des fétiches, avec des machins, et tout. S'il y a des fétiches sur toi ce matin ici, au nom de Jésus-Christ, je vais parler, je détruis cela. Amen. Rien de ce que tu as ne touchera un membre de cette église. Un seul enfant de Dieu. Amen. Il dit, oh, mais le pasteur ce matin, il n'a jamais prêché comme ça.
Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'avertir. N'ose surtout pas toucher un enfant de Dieu. Tenter, ça risque de tourner très mal pour toi. Amen. On peut passer? Bien-aimés, pour que l'amour de Dieu grandisse dans l'Église, on a besoin d'être loyaux les uns avec les autres pour qu'il n'y ait pas de soupçon de l'ennemi. C'est tellement beau l'amour. Amen. Mes amis, mais c'est tellement beau. Il y a des gens qui aiment vivre dans des conflits. Je ne sais pas comment ils font, mais ce n'est pas possible. Comment tu peux vivre dans des conflits? Continuez. Moi, mon corps ramasse. Quand tu accomplis, je ne supporte pas les conflits. Comment les gens se plaisent à vivre dans des conflits? Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. Quand j'aime quelqu'un, je ne le critique pas tout le temps. Je ne parle pas tout le temps mal de lui. Et je n'aime pas parler mal des autres. Je ne supporte pas. Je veux plutôt donner une parole d'encouragement que de dire de mauvaises choses. Parfois je vois les choses mais je ne les dis pas. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il est dit, bien-aimés, les gens sont attirés par l'amour. Amen. Amen. N'importe où vous allez, la guerre fait fuir les gens. Vous êtes d'accord avec moi? L'exemple est là. Le Moyen-Orient est en train de venir vers l'Occident. Les gens fuient la guerre. Voudriez-vous qu'il y ait guerre ici au milieu de nous? Laissez-nous grandir dans l'amour. Apprécions-nous les uns les autres. Nous avons des qualités. L'autre jour, mon frère a dit, on attend toujours que quelqu'un meure pour dire de bonnes choses. Mais c'est diabolique ça. Quand vous entendez à la radio, quand un artiste meurt là, eh bien, toute la journée on passe dessus. Ah, c'était un homme merveilleux. Mais pendant qu'il était vivant, on le poignardait de partout. Mais non, c'est purement diabolique. Mais dis de bonnes choses de ton frère et de ta sœur. Constamment en train de relever seulement le mauvais côté. Mais toi, Jésus a dit avant de voir la paille, une paille et une poutre, avant de voir la paille qui est dans l'œil, dans les yeux de ton frère, vois d'abord la poutre. Mais regardez une poutre et une paille. Vous voyez la différence que Jésus donne? C'est-à-dire qu'on est incapable de voir nos propres défauts. Et parfois, on se projette sur les autres. Chers amis, moi, je suis en train de prendre un tournant. Moi, je suis en train de vivre quelque chose. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Amen. Et nous voulons vivre et avancer dans la loyauté. Dans la loyauté, nos cœurs unis ensemble. Ce que j'ai écrit, quand les gens voient les leaders se bichonner, s'aimer, montrer de l'amour, ça attire les gens. Amen. Ça attire les gens. L'amour attire toujours. Amen. Le seul endroit, le seul moment où j'ai eu peur de l'amour, c'est quand la première fois j'ai mis pied dans mon église qui est à Grenoble. J'étais étudiant. J'étais rempli de haine. La haine des Blancs. Il y a 36 ans en arrière, vous me retrouvez dans la rue. Attention, j'étais un peu plus, hein, d'accord? J'étais comme Michelin. Je faisais de l'altéro, j'étais gonflé et tout. Attention. Mais là, bon, il y a eu un coup de pointe qui est passé. Le pneu s'est dégonflé. Mais bon, ça fait rien, d'accord? Ça a bien changé. Mais faites attention, il y a quand même des vestiges qui sont restés. Hein, d'accord? Et bien aimé, je suis rentré, j'étais rempli de haine, méfiant de tout, méfiant des Blancs. Et donc c'est une jeune fille, une jeune étudiante africaine qui m'a invité, elle dit écoute, viens avec nous. C'était un samedi soir. Et je rentre, et c'était les jeunes d'abord. J'étais assis là-bas, je regardais tout le monde.
Puis je voyais l'amour entre eux, ils se parlaient mais librement, ils s'aimaient. J'ai dit, oh, Clément, tu es tombé où? Il me semble que c'est un peu louche là, ici. Là. Ils se font la bise, etc. Et puis il y a une qui est venue me faire la bise. J'ai dit, oh, ça c'est quoi ça? Et puis, j'étais méfiant. Le dimanche matin, ils m'ont dit, Clément, est-ce que tu peux revenir? Je suis revenu. J'étais assis au fond de la salle. Je veux bénir les gens qui s'assoient toujours au fond de la salle. Je ne veux pas dire que vous êtes les premiers arrivés, mais bien souvent, bien aimés, quand on arrive pour la première fois, on ne connaît personne, on n'ose pas s'approcher, à moins qu'on soit invité. J'étais au fond de la salle, et puis là, je regardais, j'ai dit, si jamais un me toise, me regarde un peu longtemps, je fixe le pied dans les yeux, et même déjà, avec mes yeux, je parle. J'ai dit, bon, tiens, je te repère, à la sortie, je vais te demander pourquoi tu me regardais comme ça. Maintenant, l'homme a changé. Hein. L'homme a changé. Et là, mes bien-aimés, les gens, c'était l'amour coulait entre eux. L'amour coulait. C'est ça qui m'a convaincu. L'amour attire. J'ai dit, là, c'est un peu bizarre, ça doit être une secte. Ils s'aiment trop, ils se font des bisous, etc. Ça doit être une secte. Ça. Et je suis rentré dans cette secte-là, ça fait 36 ans. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu. C'est la secte des Nazaréens, la secte de Jésus-Christ. Et je rends gloire à Dieu. Mon frère, je continue rapidement. C'est pour avoir une équipe de ministère de succès. Mes amis, l'œuvre avance quand les leaders sont ensemble soudés. Nous voulons avoir dans cette maison une équipe vraiment, une bonne équipe, une équipe excellente d'hommes et de femmes qui veulent servir le Seigneur ensemble. Le cœur uni. Le cœur uni, le cœur à la main. Dans ce passage-là que j'ai choisi, ici, il est dit, malheureusement, c'est mal fait, hein, il est dit, dans ce passage-là, c'est on chassera 100. Un d'entre eux en chassera 100 et d'autres 100 en chasseront 10 000. La puissance de l'équipe, mais une équipe unie. Une équipe unie. Non pas une équipe où on se tire dessus. Dans les cellules bien-aimées, si vous êtes une cellule soudée, une cellule qui avance, il y a une bénédiction de Dieu. Amen. Il y a une bénédiction. Une équipe et tu peux continuer mon frère, comme ça on va rapidement. Une équipe qui va de l'avant. C'est dommage, je ne sais pas si ça peut marcher. Est-ce que tu peux essayer de cliquer? Clique au milieu là. Emmène ton voyez-vous la puissance d'une équipe? Est-ce que c'est possible que tu cliques sur l'image? Non. Bon, tant pis. Ça, c'est quelques images que j'ai prises de clips. Et c'est vraiment bien. Hein. Là, c'est des fourmis qui marchent. Oui, mais ça ne fait rien, on continue. Hein, pour gagner du temps. L'équipe, c'est quelque chose. Je crois à l'équipe. Hein, je crois à l'équipe. Je crois à une équipe qui marche, une équipe qui avance, une équipe qui sert le Seigneur ensemble. Vous savez, bien aimé, un homme seul peut faire beaucoup. Un homme seul ira jusqu'à ses limites. Mais quand une équipe est beaucoup plus puissante. Une équipe va toujours plus loin. Je continue. Pour avoir une grande église, hein, il nous faut, bien aimé, il nous faut développer la loyauté au milieu de nous. Et dans cela, c'est pour cela, bien aimé, mon cœur ce matin, je le dis franchement, voyez-vous, une équipe qui avance en vue de gagner des âmes pour le Seigneur. Une grande foule suivait Jésus. Chers amis, si vous voyez la moyenne d'âge de notre équipe, suivez-moi s'il vous plaît, c'est important. Si vous voyez la moyenne d'âge des leaders de l'équipe que nous sommes, c'est-à-dire mon frère Denis, mon frère Xav, ma sœur Antoinette, ma sœur Jocelyne, mon épouse Bob et moi-même, il est 12. Tu fais la moyenne d'âge, on est au-dessus de 45 ans. Je suis 58 ans. Je suis à 58 ans. Une moyenne d'âge, le plus jeune,
Dans l'équipe des pasteurs, c'est Bob, 43 ans. On fait le total de tout, vous divisez par 7, nous sommes plus près de 50 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de vieillir. L'énergie d'aujourd'hui ne sera pas l'énergie de demain. Et nous aimerions, mes bien-aimés, écoutez-moi, c'est de tout mon cœur. Nous aimerions les vocations qui se lèvent dans cette maison, soit des vocations loyales, des successeurs loyaux, des hommes qui n'ont pas à chercher leur propre vision pour accomplir. Je peux le dire vraiment de tout mon cœur, parce que j'ai servi la vision des hommes pendant des années. J'ai grandi dans des visions que j'ai servi loyalement jusqu'au bout. Je bénis Dieu pour cela. Des jeunes serviteurs, des jeunes servantes loyaux, des successeurs loyaux qui vont prendre le relais à côté de nous, dans nos cellules, qui vont dire: j'ai le fardeau de cette maison. J'ai le fardeau, j'ai la vision, je vais avancer. On continue, pour un ministère qui perdure, et ça c'est l'exemple de Jésus. On peut donner tout de suite l'exemple de Jésus. Jésus avait un ministère qui a duré simplement 3 ans et demi. Mes amis, n'importe qui, le processus est le même, nous allons tous vieillir. N'importe quel homme a une durée de vie dans le ministère. Mais après toi, qui prendra la place? Après toi, qui va prendre le relais? Dans beaucoup d'églises, on fait appel ailleurs. On demande des pasteurs qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent même pas la vie de l'église locale, et on leur impose un pasteur venu d'ailleurs. Ce n'est pas la vision de Clément. La vision de Clément, la vision de Moisson, c'est des hommes et des femmes qui naîtront en ce lieu, qui grandiront et qui, dans l'appel de Dieu, vont se mettre au travail. Et il n'y aura pas de rupture si il y a des successeurs qui sont loyaux. Et Jésus, voilà, bien aimé, on continue, je vais vers la fin. Voilà, pour que l'œuvre continue dans les générations futures, nous avons besoin de bâtir une équipe de successeurs loyaux. Mes amis, ce matin, c'est mon cœur que j'ai déversé devant vous. Je finis par ce passage pour recevoir, pour récolter notre pleine récompense. Nous ne travaillons pas en vain, mes amis. La vie ne finit pas sur la terre. Tu peux chercher à gagner la terre entière, mais il y a une vie après la vie. Il y a une vie après. Et nous devons apporter le fruit au Seigneur. Le fruit au Seigneur. Jésus a dit à ses serviteurs, une fois terminé, il leur dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Entre, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Chers amis, il y a des pièges aujourd'hui. Les pièges, il y a tellement de choses qu'on lit, qu'on se nourrit sur les nets. Je ne suis pas contre tout cela. Mais il y a des nuances, parfois, qui peuvent nous paralyser, nous empêcher d'être à plein poumon dans l'œuvre de Dieu et avancer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certaines personnes vous diront: eh bien, ce qui compte, c'est d'abord ma propre vie. Je suis d'accord. Ce qui compte, c'est ce que je vis avec Jésus. Je suis d'accord. Mais Jésus aussi m'a laissé sur la terre pour travailler. La parabole des talents, ça me concerne. Voyez-vous bien aimé, les ministères ne se reconnaissent, ne sont pas tous ensemble, ne sont pas les mêmes. Il y en a, Dieu les a appelés, il a taillé quelque chose de grand pour eux. Je respecte. Je remercie le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Il y en a, Dieu leur a donné de vivre quelque chose de grand. Merci Seigneur. C'est tellement important. Nous devons apporter le fruit au Seigneur. Mais moi je crois dans mon cœur, mes amis, la vision de moisson de notre Église, c'est de gagner le plus grand nombre d'hommes et de femmes pour le royaume de Dieu. Amen.
c'est la vision de notre Église. C'est de nous multiplier. Non seulement gagner, faire grandir, mais multiplier en Église. Multiplier en Église. Pourquoi Jésus leur dit, voyez-vous bien aimé, Jésus va leur dire quelque chose de très important. Hein? Jésus va leur dire ceci. Il y a des moments bien aimés. Tu peux revenir en arrière s'il te plaît? Voilà. Vas-y. Ensuite. Voilà. Encore. Non, c'est le 7. Voilà. Ensuite de ça, voilà. Ceux qui collent à vous dans les temps difficiles sont différents de ceux qui viennent quand tout le travail est terminé. Amen. Et ça, j'ai expérimenté plusieurs fois. Les vrais collaborateurs, loyaux, c'est pas quand la mer est calme. Quand la mer est calme, tout le monde semble bien. Tout le monde semble loyal. Quand la mer est calme. Mais quand la mer, il y a la houle, quand ça devient dur, difficile, mes amis, c'est là qu'on va voir ceux qui, avec une chaloupe, cherchent à sauter du bateau. Et te laisser tout seul. Et ici, pourquoi Jésus leur dit ceci? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai confié. Tu es responsable de cellule? Sois fidèle. Ce que Dieu t'a confié, sois fidèle. Ça va se développer. Je t'en confierai de plus grandes. Et dans ce passage-là, Pierre pose une question à Jésus. Il dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Qu'en sera-t-il de nous? Tu as tout donné à Jésus? Tu as tout abandonné à Jésus? Qu'en sera-t-il pour ma vie, pour ta vie? Et Jésus leur dit ceci. On peut continuer, mon frère? Une récompense spéciale attend tout cela. Jésus leur dit ceci et ça m'a... Quand j'ai lu ce passage, ça m'a beaucoup touché. Jésus leur dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous êtes ceux-là qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Mes bien-aimés, les vrais collaborateurs, et je vous fais appel ce matin, les vrais collaborateurs, ceux qui se battent jusqu'au bout, c'est ceux-là, dans les moments les plus difficiles. Les vrais enfants de Dieu, qui sont prêts à lutter, à se donner, ce sont ceux-là qui se collent à leur leader pour dire, nous allons accomplir ce que Dieu nous a donné. La loyauté est plus appréciée dans les temps difficiles. Et quand je vous dis ça, ne pensez vraiment pas, s'il vous plaît, que peut-être est-ce qu'il veut nous dire quelque chose. Non. Dans les bons moments, les bonnes périodes, tout le monde semble loyal. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez ce qu'on a vécu, chers amis, ces derniers temps? Le décès de notre sœur. Ça s'est passé ici au milieu de nous. Je l'ai dit et je dois encore le redire pour finir ce moment. Nous avons donné en tant qu'Église un témoignage probant, un témoignage merveilleux. À l'hôpital Nord, les gens étaient étonnés. Et là, au Chambon-Fougerolles, le personnel était étonné. Ils nous ont envoyé une carte. Ils nous ont envoyé une carte. Et je leur ai répondu. J'ai la carte à la maison. Ils ont été touchés de la façon dont cette sœur a été visitée jusqu'au bout. Le témoignage de l'amour, ça rigolait, ça priait, ça chantait. Et quelque part, bien aimé, pour moi, j'aime pas voir tout ce qui est négatif. J'aime pas voir le négatif. Le négatif, je le laisse à lui. Il s'en occupe. Mais j'aimerais féliciter
votre soutien. Et ce qu'on a vécu là, pour moi, c'est un point très, très, très important. Dans les moments difficiles, la loyauté compte le plus. Quand vous voyez un frère, une sœur, s'il vous plaît, qui traverse un moment difficile, où il ne peut plus, ne jetez pas la pierre tout de suite. Parce que bien souvent, on ne sait pas ce que la personne vit. Accompagnez la personne. Simplement. La loyauté, c'est ça. L'ami aime en tout temps. Il y a des moments où les autres vont partir. Mais l'ami reste. Le loyal reste. Naomi, éprouvée dans sa vie, je m'arrête là. Naomi, éprouvée par des décès successifs. Elle a perdu son mari. Quelque temps après, elle perd un de ses fils. Quelque temps après, elle perd un deuxième fils. Naomi, complètement abattue. Naomi veut dire grâce, beauté, rayonnement. Elle est devenue Mara, c'est-à-dire amertume. Elle a perdu quoi la vie? Elle avait deux belles filles. Ruth, qui veut dire attachée. Quelque part, qui veut dire loyal, attaché. Et Orpa. Orpa veut dire tourner le dos et s'en aller. Ruth et Orpa. Ils ont commencé à marcher ensemble. J'aimerais, à travers cette image-là, laisser ça sur ton cœur. Ils ont commencé, toutes les trois. Elles veulent retourner à Jérusalem, à Bethléem, retourner dans leur pays, au pays d'Israël. Et elles allaient ensemble. Et à un moment donné, Naomi s'est arrêtée. Naomi a voulu les tester. Et il y a des moments où Dieu teste. Et ce matin, c'est un test pour toi. Le test de la loyauté. Et Dieu dit Naomi leur dit, écoutez, les filles, je suis déjà fatigué. Je ne pourrais plus vous donner un fils. Et même si j'enfantais cette nuit, vous n'aurez pas le temps d'attendre jusqu'à ce qu'il grandisse pour vous marier. Rentrez chez vous. Laissez-moi rentrer tranquillement. Eh bien, toutes les deux, elles ont élevé la voix, elles ont commencé à pleurer. Vous savez, il y a parfois des larmes un peu bizarres. Hein? On dit oui, ouais, tout le monde a pleuré, c'était de l'onction. Il y en a qui pleurent pour imiter les autres. Mais il y a parfois de vrais, comme les larmes de Ruth. Orpa a pleuré un peu, et puis quand tu vois les yeux d'Orpa, c'est sur une petite gouttelette. Ça sort tout de suite, juste un tout petit peu là. Et puis il est sur la... Elle remet ses lunettes. Ah non, il n'y avait pas de lunettes. Et puis Orpa, Ruth a pleuré, elle s'est tue. Naomi dit, mais non, mais rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Et Orpa a embrassé sa belle-mère. Orpa a tourné le dos. Orpa a rentré. Il est rentré vers Sétu, vers son pays, vers Sétu. Et Ruth, qui veut dire attachement, loyal. Ruth a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Rien, si ce n'est que la mort, ne pourra nous séparer. L'attachement, la loyauté. J'aimerais laisser ça sur vous, bien-aimés. Le message de ce matin, je crois que notre Église est en train de vivre quelque chose de très fort. Voyez-vous, nous allons partir d'ici dans un mois. On ne sait pas où on va aller. Dans un mois et 10 jours à peu près, nous allons partir d'ici. On ne sait même pas où on va aller. Si nous sommes attachés dans les moments difficiles, Dieu va nous faire grandir. Va nous faire grandir. Va nous faire grandir.